Il existe beaucoup d'opportunités intéressantes, mais il serait trop optimiste d'affirmer que les gains potentiels prédominent sur les risques. Maya Senussi, Robinet Global Economics. La première décision sur les taux de l'Afrique du Sud, après le remaniement des ministres des Finances le mois dernier, a apporté un relèvement du taux directeur de 50 points de base jeudi dernier. Maya, ce résultat a-t-il été prévu par les marchés ? Ce relèvement de 50 points de base a été largement anticipé par les marchés, donc ce résultat est apparu conforme au consensus général. Le montant a également été prévu. Nous pouvons dire avec certitude que les gens s'attendaient à ce que la Banque centrale passe à l'action après le fiasco qui s'est produit en décembre, lorsque la Banque centrale s'était retrouvée dans l'incapacité d'envoyer un signal fort concernant l'inflation et les attentes en matière d'inflation. L'un des principaux fournisseurs de services bancaires par Internet dans le pays envisage d'investir des millions dans l'économie sud-africaine. L'Afrique du Sud a profité de l'occasion pour souligner le fait qu'elle était ouverte aux opportunités d'affaires et de production lors du Forum économique international à Davos. Alors les opportunités sont-elles plus importantes que les risques au sein de l'économie sud-africaine en ce moment ? Je crois que l'Afrique du Sud n'était pas le seul pays à avoir déployé beaucoup d'efforts pour encourager les investisseurs à placer de l'argent sur le marché sud-africain parmi les participants au forum de Davos. Bien sûr, nous pouvons constater qu'il existe beaucoup d'opportunités intéressantes, mais il serait trop optimiste d'affirmer que les gains potentiels prédominent sur les risques. Je dirais que cet environnement n'est pas facile pour les investisseurs. Cela trouve son reflet dans le climat des affaires et la confiance des consommateurs. Ces indicateurs se situent maintenant à leur plus bas sur plusieurs années. En outre, cela a été reflété dans la déclaration de la Banque centrale. Les investisseurs se montrent inquiets à propos du gouvernement du pays et du leadership du pays en général. La progression de l'inflation et la lenteur de la croissance économique constituent une autre cause de préoccupation aux yeux des investisseurs. Qu'est-ce qu'ils ont pu déduire à partir des prévisions de croissance et celles d'inflation de la Banque de réserve ? Les perspectives sont loin d'être roses. L'énoncé de politique monétaire a clairement fait comprendre que les prévisions de croissance du PIB seraient soumises à des révisions à la baisse. Les prévisions de croissance de la Banque centrale ont également subi une révision baissière. La banque prévoit une croissance inférieure à 1% en 2016. Ça va être le rythme de croissance le plus lent depuis la récession de 2009. Nous ne sommes pas sans ignorer que les prévisions en matière d'inflation se sont également détériorées. Alors rien de très positif en ce moment. La semaine dernière, le rand sud-africain a rebondi après le maintien des taux par la Fed. Quelles sont vos prévisions concernant la performance du rand en 2016 ? Comme le gouverneur de la Banque de réserve l'a souligné à juste titre, le rand est sous-évalué depuis un bon moment déjà. Pourtant, je ne vois pas de catalyseur de changement positif dans un proche avenir. Donc, la dynamique de la devise est censée rester inchangée. Il va y avoir des rebonds temporaires, comme celui que nous avons observé la semaine passée. Pourtant, la tendance générale du rand restera à la baisse, car la probabilité d'une nouvelle baisse de la note de crédit du pays a augmenté. Maya, je vous remercie de votre participation. C'est le dernier jour de négociation de cette semaine, alors assurez-vous de suivre tous les développements importants sur les marchés financiers internationaux. À la prochaine.